Yuji transpercera Sukuna avec l'épée qui peut tuer n'importe qui en un seul coup. Mais Hiromi est mort et l'effet de son épée s'est estompé. Sukuna tranchera Yuji, son corps, son visage, mais il s'est déjà régénéré. Yuji a appris à maîtriser le sort d'inversion et à la perfection. Ils téléporteront Hiromi loin d'ici pour le réanimer et Sukuna sera seul face à Yuji. Pour la première fois, Sukuna est agacé et perdu dans ses pensées. Il est en train de reconnaître le potentiel de Yuji. Il est en train d'évoluer à une vitesse inhabituelle. Sukuna ressent de la compassion pour ses adversaires précédents, malgré le fait qu'il est si puissant qu'il n'a jamais eu besoin d'avoir d'aspiration. Sukuna vient de se faire informer des nouvelles règles visant à assimiler l'humanité. Ouais, Kenjaku lui a donné le pouvoir de pouvoir assimiler l'humanité. Avant d'activer l'assimilation, Sukuna veut tuer tous les gens qui en ont après lui, puis ainsi assimiler toute l'humanité et se battre contre Tengen. Yuta débarquera et sortira directement Rika, qui attrapera le crâne de Sukuna. Yuta sautera sur lui et essaiera de le trancher, mais Sukuna attrape son bras et se bat contre Rika et Yuta en même temps. Yuta activera son extension de territoire, amour véritable et amour simulé. Sukuna activera le panier du vide et tout ce qui rentrera dans sa mini extension de territoire finira tranché. Yuta va quand même briser cette règle en entrant dans le territoire de Sukuna et en lui tranchant l'œil. Yuta force Sukuna à utiliser son panier du vide pour se protéger, car pendant ce temps-là, il est stun. Ouais, quand il utilise cette technique, il est stun. Yuta veut extraire l'âme de Sukuna pour l'enfermer à l'intérieur de Yuji.